Inventer un modèle de développement écotouristique, c'est tout l'enjeu pour la République dominicaine. Le sud-ouest est la région la plus pauvre de l'île. Mais sa beauté et son potentiel en font un trésor convoité par les promoteurs qui lorgnent sur des portions de plage ou de forêt. Conscientes du danger, les autorités dominicaines ont créé 3 grands parcs nationaux. Les parcs Yaragua, Bauruco, Enriquillo. Ça, c'est bien. Langouste, cigale, dorade. Bon, ben voilà, una buena pesca. Et ahora Tu as du thon, du marlin, non? Nada de marlin, únicamente dorado. Si, vai para allá. Le goût du bon, la qualité, l'exigence, Gérard Puisatch connaît. Ancien chef cuisinier de François Mitterrand à l'Élysée, Gérard a posé ses valises il y a 11 ans sur la péninsule de Samana et n'est jamais reparti. Bueno, una buena pesca pour hoy. Vu le peu de pêche qu'on a, parce c'est pas de la pêche industrielle, c'est de la pêche artisanale, j'ai acheté un bateau avec un moteur et j'ai mis une équipe de pêcheurs qui vont pêcher tous les jours pour moi. Voilà. Et c'est vrai que avec ça, je suis plus embêté, quoi. J'ai du poisson frais tous les jours, des langoustes fraîches, des cigales. C'est du produit hyper frais, quoi. Je veux dire, on peut pas, il n'y a pas de congélation, pas de chambre froide. On passe directement, on passe sur des dorades qui passent en carpaccio directement le jour même. Donc il y a à peine une demi-heure, elles sont encore jaunes, vertes, bleues. Dorado fresco. Ah, fresquecito. Dorado terminado de coger. Ça, je vais faire du poisson fumé avec. ¿Cuántos libras tiene? 31. Bueno, está comprado. Acheté. Perle d'eau, dissimulée en pleine jungle, la cascade del Limón, d'une hauteur de 50 mètres, est le lieu de promenade des habitants de Las Terrenas ou de Samana. On y vient à pied ou à cheval pour, comme Gérard et son ami Pierre Fayet, une partie de plaisir. Tout comme il y a 500 ans. Les Indiens Taïno étaient très nombreux à vivre dans cette région entre Las Terrenas, Limón et un peu plus vers Samana. C'est des gens qui ont consacré leur vie au plaisir de la vie, ce qu'on appelle les épicuriens. Ce sont des gens qui avaient inventé le hamac, le cigare, l'ancêtre du football. Ils ne vivaient que pour les bonnes choses de la vie. Et ces bonnes choses de la vie, eh bien, ce paradis qu'ils avaient créé, ils le retrouvaient dans la cascade de Limón, où ils allaient souvent se baigner, se ravitailler, bien entendu, en eau douce, et ils y prenaient beaucoup de plaisir. Ah, des feuilles de papaye, Pierre. Ouais, ça sert à quoi? À attendrir la viande. Ah oui. Il n'y a pas mieux. Ah, je ne sais pas. Tu emballes le filet de bœuf, grand steak. Tu le laisses pendant 2 jours dans les feuilles. Et là, il y a un petit jus qui vient enrober le filet, qui entre dans la viande et qui attendrit ça, alors ça du donne beurre. Ça donne un goût? Aucun goût. Aucun goût. Tu vois, avec ça, j'en ai suffisamment. J'en fais un paquet.
À quelques kilomètres de Las Terenas, à l'écart de la petite communauté française qui a élu domicile dans la région, Gérard cultive tranquillement son petit jardin d'Éden et sa quête de nouvelles saveurs. Donc, on prend notre filet de bœuf et on va emballer notre filet de bœuf dans les feuilles de papaye. Donc là, tu vois, je l'emballe bien. Comme ça va rester 2 jours au frigo, toute la substance de la papaye va couler sur le filet, le pénétrer et l'attendrir. Donc j'ai décidé de faire une cuisse de poulet farcie à la langouste. Donc toi, belle langouste qu'on a été chercher au marché. Et maintenant, je vais la rôtir et la flamber au rhum. Donc après avoir cuisiné à l'Élysée pendant 2 ans et demi, j'ai eu des restos à Saint-Tropez. Et mon ex-femme, ça lui plaisait plus Saint-Tropez. On est parti en vacances en 90, ici en République dominicaine, et on s'est retrouvés à Las Terenas. Et là, mon ex-femme m'a dit, ben voilà, c'est là que je veux vivre. Donc, et par hasard, on est passé à Playa Bonita où il n'y avait rien. Il n'y avait que cet hôtel qui était en ruine. Et là, elle m'a dit, c'est là. Donc je me suis dit, voilà, un nouveau challenge à lancer. Tout plaqué, et l'année d'après, on est revenu ici. Et ça fait 11 ans. Et là, ben, tu vois, la cuisse de poulet farcie à la langouste avec des petites crevettes et une petite sauce bisque de langouste légèrement crémée. Le tourisme qui se passe à Las Terenas, c'est un tourisme différent de Punta Cana ou de Puerto Plata. C'est un tourisme entièrement naturel, en contact et en relation directement avec les gens. On vit avec la population, donc c'est ça qui est plaisant, parce que c'est une population très gentille, des gens qui ont un cœur en or. C'est ce qui m'a plu réellement. Le lac Enriquillo a la particularité d'être situé 40 mètres en dessous du niveau de la mer. Mais depuis 2 ans, sous l'effet du réchauffement, Pedro et Mona assistent à une lente montée des eaux qui grignote chaque jour un peu plus les berges et menace tout l'écosystème. Située au centre du lac Enriquillo, l'île Cabritos est le paradis des iguanes, mais aussi des moustiques. Les Espagnols avaient surnommé cet endroit l'enfer. Ça, c'est un arbre typique de l'île Cabritos. On l'appelle la pargata, l'arbre à sandales, parce que ses feuilles ressemblent à des sandales. Ses fruits sont comestibles et les iguanes en raffolent. Pour éviter cela, l'arbre a développé des épines sur son tronc, pour empêcher les iguanes d'y grimper et de manger ses fruits.
Historiquement, l'île Cabritos est un lieu important pour la République dominicaine et la région du Sud-Ouest. Ça a été pratiquement l'un des derniers refuges pour les Indiens taïnos qui venaient d'Amérique du Sud et qui vivaient ici avant l'arrivée des Espagnols. Lorsque les conquistadors sont arrivés, les taïnos ont été persécutés et beaucoup d'entre eux moururent. Il y a eu une grande bataille ici dans la zone du Sud-Ouest et de Bauruco. Et le dernier combat a eu lieu ici, sur l'île Cabritos. Ici, c'était une très bonne cachette pour les taïnos, car cette île est très aride et hostile pour les Espagnols, qui n'ont pas résisté au combat. Partagée entre Haïti à l'ouest et la République dominicaine à l'est, Hispaniola est devenue l'île la plus visitée des Caraïbes. Pourtant, loin du tumulte, le jardin d'Éden découvert par Colomb existe encore. Pour le trouver, il faut se perdre, cheminer sur la terre historique des Indiens taïnos, à la rencontre de quelques gardiens qui ont su le préserver. Au nord de l'île, là où la Santa Maria a pointé son étrave, les habitants du village de Yamaragua ont toujours vécu à côté d'un trésor. 21 chutes d'eau au cœur de la forêt. J'aime être au contact de la nature. J'aime sentir et respirer l'air de cette forêt qui n'est pas contaminée. J'aime cette eau car elle est fraîche. J'aime nager et j'aime aider les gens pour qu'ils se sentent bien. Les gens, des touristes, amoureux comme Guillermo de la forêt et de belles glissades. La communauté de Yamaragua a eu l'idée d'aménager son trésor naturel et de le partager avec les visiteurs. Avant d'être guide, je n'avais pas de travail. Je vivotais dans la région, jusqu'à ce qu'apparaissent des touristes. Et comme je connaissais très bien les alentours, j'ai commencé à donner un coup de main aux premiers visiteurs. Puis, on a créé une association de guides. Aujourd'hui, ça fait 15 ans que je fais ça. Et j'adore ce travail. Nous sommes les gardiens de la nature. Ça veut dire que si on en prend bien soin, la nature aura une plus longue vie.
Conjuguer protection de l'environnement avec un développement touristique, c'est possible, selon Raphaël Picardo, le responsable du site. La partie la plus importante d'un tourisme durable, c'est lorsqu'on implique les communautés dans le projet économique. Alors, elles aussi font partie de la protection de l'environnement. Jusqu'à ce jour, en 2 ans d'activité ici, nous avons atteint 80 000 visiteurs. Ce chiffre ne cesse d'augmenter et la communauté s'est complètement intégrée à la protection de la zone, tout en faisant des bénéfices.